Tous les films ne peuvent pas être des succès, hein. Salut tout le monde, c'est Inès et bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des films tellement ratés qu'ils ont ruiné les studios. Pour cette liste, on va passer en revue les pires flops et déceptions du box-office qui ont mis les studios dans la galère, et en prenant en compte l'accueil des critiques. Quand on dit ruiné, ce n'est pas forcément littéral, et les films en question ne sont pas tous responsables de faillite. Ils ont en revanche pu causer des ennuis financiers aux studios, découler sur une vente ou une fusion, et ou provoquer leur fermeture. En gros, le flop qu'ont fait ces films a fait de gros dégâts à leurs producteurs ou distributeurs respectifs. Numéro 10, Superman 4, Cannon Group. When I escaped from prison, I had one thing on my mind. The end of Superman. Après 3 entrées solides, le personnage de la série de films Superman a été vendu à Cannon Films, une société connue pour ses désastres financiers. Superman 4 devait avoir un budget de 36 millions de dollars, mais il a rapidement été réduit à 17 millions. Et même là, il a eu du mal à rembourser ses dettes. Cette frugalité était flagrante à l'écran, avec une absence de valeur de production, une histoire et un scénario faiblards, et un méchant terriblement nul. Tout ça n'a pas plu aux fans et aux critiques, ce qui n'a rien fait pour arranger la situation financière déjà compliquée du studio. Après cette faillite, Cannon a changé de propriétaire et a été repris par Pathé Communications. Malgré des efforts divers pour rembourser les dettes, réorganiser la société et changer de cadre, ils ont fermé en 1994. Superman, the subject of our newest exhibit, has graciously donated a strand of his hair to the museum, so we can all have the fun of seeing how strong he really is. Numéro 9, La Guerre des Abîmes, Associated Film Distribution, ITC Entertainment. Avec des légendes d'Hollywood telles que Jason Robards et Alec Guinness à bord, La Guerre des Abîmes aurait dû cartonner. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. And God himself, they said, couldn't sink her. Then in 2 hours, she was gone. Le film a rapporté à peine 7 millions de dollars pour un budget de 40 millions. Et le producteur Lou Grade a même dit « Faire baisser le niveau de l'Atlantique nous aurait coûté moins cher ». Certains affirment que Clive Cussler, l'auteur du livre dont s'inspire le film, aurait été en partie responsable de ce mauvais accueil en critiquant l'œuvre. Avec en plus une sortie de film mal planifiée sur les Village People, ce film a mis en mouvement les événements qui allaient pousser Associated Film Distribution, la société anglaise engagée par ITC Entertainment pour distribuer leurs films aux USA, à se vendre à Universal Pictures au début des années 80. Ils ont continué à produire, mais ont fait faillite en 1988. Numéro 8, Astro Boy, Imagi Animation Studios. Après avoir fait des vagues avec TMNT, le film animé sur les Tortues Ninja, Imagi Studios était prêt à aller plus loin dans le jeu hollywoodien. Malheureusement, le pas qu'ils ont fait est devenu l'une des plus grandes déceptions du cinéma de cette décennie. J'ai nommé Astro Boy. I thought I'd found it, but I guess fitting in can be a lot more complicated than it seems, huh? Dear boy, if you only knew. Le film a fait un énorme flop et n'a amassé que 42 millions de dollars, loin de son budget de 65 millions. Astro Boy est donc devenu le dernier film produit par Imagi Animation Studios, qui a mis la clé sous la porte en 2010, en laissant derrière eux une liste de projets abandonnés. Numéro 7, La vie est belle, Liberty Films. Aujourd'hui, il est considéré comme un classique, mais à l'époque, il n'a pas du tout marché. C'est en partie dû au fait que malgré sa sortie juste à temps pour Noël, le 20 décembre 1946, il n'est sorti au niveau national que le 7 janvier 1947, et à cette date, les gens en ont fini avec Noël. I guess I'm not quite the football type. You look wonderful. You know, if it wasn't me talking, I'd say you were the prettiest girl in town. Il a à peine rentabilisé son budget de 3,18 millions de dollars et son accueil mitigé a empêché la société de production, Liberty Films, de couvrir ses frais. Et elle s'est retrouvée au bord de la faillite, à la recherche d'un nouveau propriétaire. C'est Paramount Pictures qui s'est dévoué en mai 1947, ce qui fait de La vie est belle le seul film que la société a sorti indépendamment. Sous l'égide de Paramount, Liberty a sorti un autre film, L'Enjeu, avant de fermer en 1951. Numéro 6, La Porte du Paradis, United Artists. La Porte du Paradis était grandement attendue, et c'est ce qui a mené à sa perte. Avec Voyage au bout de l'enfer, son deuxième film en tant que réalisateur, Michael Cimino a gagné 2 Oscars et a eu carte blanche pour réaliser La Porte du Paradis. More bullets against each other. What are you, crazy? Du coup, le film était très en retard dans sa production, endetté, et beaucoup de rumeurs parlaient de violence envers les animaux et de mégalomanie de la part du réalisateur. Une fois fini, le projet durait environ 5h30 et dut être coupé pour arriver à 3h39. Mais le public n'était pas présent et le film n'a rapporté que 3,5 millions pour un budget de 44 millions. Du coup,
United Artists a été vendu à MGM Studios peu de temps après. Numéro 5, Final Fantasy, les créatures de l'esprit, Square Pictures. En 2001, Square Pictures, la branche cinématographique de la société de jeux vidéo japonaise Square, a décidé de donner à Final Fantasy une adaptation au grand écran. Est alors sorti ce film animé à 137 millions de dollars. Well, nobody asked you to save me. Le film était notamment doublé par Alec Baldwin et Donald Sutherland pour les anglophones, des salaires non négligeables, et s'est attiré bien des louanges pour son animation photoréaliste. Pour autant, le grand public n'a pas été attiré dans les salles, et le film n'a ramassé que 85 millions de dollars. That's your plan? We wait and see what happens? Yes. D'ailleurs, cette sous-performance était tellement énorme qu'elle a suffi à retarder une fusion entre la compagnie parente du studio et Enix. Heureusement, Sony Corp a offert à Square un capital important, et ils ont pu rembourser leurs dettes grâce aux ventes de jeux vidéo. Quand la fusion a eu lieu, seul Enix a survécu, et Square Pictures est devenue une filiale consolidée de Square Enix, et Square Co Limited s'est dissoute. Jane, do you mind if we stop talking? I'm trying to concentrate here. Numéro 4, Titan AE, Fox Animation Studios. See, the Titan was truly visionary, most advanced ship in the universe. That ship has the power to reunite the human race, to give us a home. En théorie, Titan AE avait de quoi cartonner, et il avait même un casting 5 étoiles avec Matt Damon, Bill Pullman et Drew Barrymore entre autres. Fox Animation semblait être lancé et ils espéraient pouvoir concurrencer les œuvres de Disney et DreamWorks. Cependant, Titan AE avait un budget énorme, un scénario alambiqué et une cible pas forcément très claire. Voilà pourquoi il a fait un gros flop. Yeah, well, who's to say it would have worked anyway? Fox Animation a eu des soucis pendant un moment, obligé de licencier des centaines d'employés l'année précédente. Mais Titan AE était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et à peine une semaine plus tard, la société faisait faillite. They'd let me live, provided I kill all of you before they get here. They should be here shortly. Numéro 3, à la croisée des mondes, la boussole d'or, New Line Cinema. Le studio avait espéré recréer le succès financier incroyable de la série du Seigneur des Anneaux. Et c'est pour cette raison que la boussole d'or a été lancée. Let's not be too hasty. The way I see it, there's no need for a dust-up. Adapté d'une série de livres pour jeunes adultes populaires, le film a eu droit à un budget de 180 millions de dollars, ce qui en fait l'un des films les plus coûteux de l'année. D'après les chiffres, le pari est gagné, puisqu'il a remporté 372 millions de dollars. Mais le budget venait de la vente des droits internationaux du film, et seuls les 70 millions engrangés aux States sont revenus à New Line. Cet échec est vu par beaucoup comme le moment où le studio a été forcé de fusionner avec Warner Bros. Du coup, New Line n'était plus indépendant. Numéro 2, L'île aux pirates, Carolco Pictures. I knew you'd wind up here at some point. That being the cheese, and you being the rat. Thing is, ma'am, I'm basically a shallow man. En général, quand on fait faillite avant même que le film ne sorte au cinéma, c'est qu'il y a eu un problème. C'est ce qui est arrivé à Carolco Pictures, qui a coulé un mois avant la sortie de L'île aux pirates en 1995, sous le chapitre 11 de la loi sur les faillites des USA. Le film devait sonner le retour du studio, mais il manquait de stars et il a été financé par la vente de plusieurs films, y compris Stargate, qui était meilleur et a en plus donné lieu à une série télévisée excellente et qui a duré dans le temps. L'île aux pirates n'a récolté que 10 millions de dollars pour un budget de 98 millions. Ça fait pas beaucoup et ça a mené à sa faillite ainsi qu'à la vente des actifs à la société de production Studio Canal. Cocorico? Success, Mr. Blair. My slave has found Cutthroat Island. Mark it on the chart. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions déshonorables. You don't like that? You one of those bleeding heart types? Well, hey, cops kill poor people kill cops. That's the circle of life. Hakuna Matata. I'm glad to see you. I'm glad to see you too. To Bora Bora and other romantic places. Listen, isn't that my club sandwich there? Yeah. Not anymore. Hey, Lucas. Hey, anybody know what "wah" means? I think I just figured it out. On est presque à la fin, mais avant ça, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, Battlefield Earth, Franchise Pictures. Does all of Earth look like this? Oh, I'm afraid so, sir. Pathetic. Élu pire film de la décennie en 2010 et vainqueur de 8 Razzie Awards,
Battlefield Earth est l'un des premiers films qui nous vient à l'esprit quand on entend « désastre du box-office ». Adapté du roman de L. Ron Hubbard, fondateur de la scientologie, le projet tenait beaucoup à cœur à la star et scientologue John Travolta. Malgré le fait qu'il ait été refusé par presque tous les studios d'Hollywood, Travolta a réussi à être financé par Franchise Pictures. Mais le mélange d'échecs financiers et de retombées légales concernant les financements du film a poussé Franchise Pictures à la faillite, et ils ont mis la clé sous la porte en 2007. Maybe you were absent the day they taught economics at the academy, Kurt. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.